passer à un truc tout choupi, tout mignon, tout adorable. C'est Momo et Chi, petit esprit de la campagne. Moi, j'aurais mis petit esprit de la forêt, mais campagne, ça passe aussi. De Komichos, c'est une toute petite série en 3 tomes chez Nobinobi. Et je vous la recommande très, 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 très chaleureusement. J'avoue que je me suis demandé un petit peu, voilà, j'aimais bien la couve, je me suis dit, tiens, c'est choupinou. De quoi que ça va parler. Et en fait, ça va parler bien, d'un thème qui est beaucoup plus sérieux que la couverture ne laisse présager. En fait, c'est l'histoire donc d'une héroïne qui a 23 ans. Elle s'appelle Yasuha. Et en fait, elle est au bout du rouleau. Voilà. Elle n'en peut plus. Elle a donc démissionné de son travail qu'elle avait à Tokyo. Là où elle disait qu'elle en dormait plus. Elle passait ses nuits au travail. Elle enchaînait sans congé, sans vacances, sans rien. Comme une vraie petite japonaise, en tout cas japonais en termes de salariman. On est vraiment sur des conditions de travail extrêmement dures. Et donc, elle est toute contente à se dire, enfin, toute contente, c'est surtout que ça y est, elle a arrêté. Et donc, elle part à la campagne, vivre chez sa grand-mère, qui l'accepte, qui l'accueille avec joie. Et donc, elle quitte complètement tout son univers. Elle arrive avec 3 cartons, elle fait, mais t'avais que ça? Elle fait, oui, j'ai tout vendu, j'ai vendu mes meubles, j'ai tout vendu, j'ai tout arrêté. Et donc, elle se retrouve à la campagne, à rien faire, entre guillemets. Mais juste, en fait, elle dit, mais j'avais perdu de vue, c'était quoi vivre? Et c'est pour ça que c'est la thématique vraiment du burn-out, elle est très très forte. La thématique mais c'est pas ça une vie en fait, mince, je suis un salariman japonais, je crois, mince, Roda. C'est vraiment une thématique elle se rend compte que, ouais, elle vivait plus. Ou en tout cas, c'était pas ça la vie qu'elle voulait, elle voulait pas sacrifier sa vie sur le travail, et que du coup, elle revient, elle se reconnecte un peu à la nature, donc elle revient à la campagne. Et un des trucs qu'elle rêvait de faire, alors c'est un truc qu'on n'a pas trop nous en France, qui est le outdoor camping. Alors, pourquoi tu parles anglais? En fait, l'expression est anglaise, en tout cas l'expression japonaise est anglaise, et j'ai pas d'équivalent en français parce qu'on fait pas trop ça nous en France. Nous, quand on fait du camping, on dort dans la tente. C'est-à-dire qu'on met une tente, on va dans un camping ou on va quelque part et on dort dans la tente. Et c'est surtout ça le concept, c'est de dormir dans la tente. Le camping japonais ou asiatique, parce que c'est toute l'Asie fait quasiment comme ça, c'est plutôt de passer une journée dehors et de profiter de dehors. En fait, c'est pas une balade non plus, mais c'est de se trouver un petit coin sympa et de s'installer avec une tente souvent, mais qui est plutôt une tente non pas pour dormir, mais pour s'abriter. De faire surtout un repas ou du snack avec du réchaud, avec un réchaud, avec un petit peu de matériel, mettre des fauteuils confortables et rester là, à admirer le paysage, à écouter l'eau qui coule. Voilà, c'est vraiment on appelle ça faire un pique-nique. Pour moi, c'est le pique-nique, le concept, c'est t'y vas, tu manges, tu pars, tu vois, hein, presque. Là, on est bande de nerds japonais. Là, on est vraiment en plus. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'en suis une sur TikTok, une japonaise qui fait que du outdoor et je vois tous les repas qu'elle fait. Et je suis, putain, ça a l'air vachement bon quand même. Oui, parce que à chaque fois il y a du réchaud, à chaque fois ils cuisent. Ils ont ces espèces de, vous savez, c'est ces sandwicheries là où tu mets, c'est un appareil que tu fermes et que tu retournes sur le feu. Donc, elle va faire ça. Voilà, elle va dehors, enfin, elle va en forêt ou je sais plus où est-ce qu'elle va. Elle trouve un petit coin sympa et puis elle se fait un super croque-monsieur dans ce petit truc là que tu retournes. Et puis elle dit, ah là, c'est trop bien, je ferais bien une photo, mais j'ai oublié mon appareil photo. Elle repart vers sa voiture pour aller chercher ça. Et quand elle revient, elle a 2 petites filles qui sont en train de boulotter son croque-monsieur. Et les petites filles, elles disent des trucs bizarres, genre c'est quoi cette nourriture? C'est trop bon. C'est un croque-monsieur. Un croque-me quoi? Et c'est un croque-monsieur, quoi. C'est fait avec ça. Et en fait, les petites filles, elles comprennent pas très, très, très bien ce qu'elles racontent. Mais elle y fait pas plus gaffe que ça. Je dis, bon, c'est des originales. En même temps, c'est la campagne. Elles connaissent peut-être pas tout, j'en sais rien. Un peu chelou, mais pourquoi pas. Et très rapidement, en fait, les 2 petites filles, trop contentes d'avoir mangé, se laissent un petit peu aller et font apparaître en fait des oreilles d'animaux. L'une des oreilles toutes rondes avec une petite queue toute touffue et l'autre des oreilles plus pointues. Et elles font t'as pas vu nos... T'as rien vu. On est des humaines, on est normal, on est... Et en fait, non, elles sont pas du tout normales. C'est un tanuki et un kitsune. Donc le tanuki, c'est une espèce de très, très gros raton laveur propre au Japon qui n'existe
quasiment plus au Japon. Leur chiffre est en train de décroître drastiquement. Et le kitsune est un renard japonais. Alors, c'est un renard, point. Mais c'est le nom qu'on donne à la divinité renarde du Japon. Et notamment, les particularités du kitsune et du tanuki, c'est selon la légende, c'est que quand ils se mettent une feuille sur la tête, alors pour le tanuki, il se met une feuille sur la tête et ça lui permet de se transformer en humain. Et le kitsune, la légende dit qu'il peut se transformer en ce qu'il veut quand il veut. Voilà, voir Pompoko, exactement, Pompoko du studio Ghibli, que je vous recommande, qui est très triste, mais qui parle des tanuki notamment. Et les tanuki, c'est vraiment vous verrez plein de statues de tanuki si vous allez un jour au Japon. Ils sont souvent représentés avec 2 énormes paires de couilles. Voilà, c'est leur particularité. Je sais pas pourquoi. C'est pas ma faute, hein. C'est le Japon. Bref. Toujours est-il que donc du coup Momoichi ça va être vraiment la relation que notre adorable petite parce qu'elle est vraiment sympa la nana je dis Yasua, donc du coup elle va au début elle va les cacher un petit peu dans le sens où en fait elles repartent souvent dans la forêt et puis elles vont revenir tous les jours en mode t'as des trucs à nous montrer, t'as des trucs à manger, c'est quoi ça, oh on peut écrire, ah ces trucs et tout. La feuille sur la tête c'est une autre légende, ah non c'est la tanuki, ils se transforment grâce à la peau de leur couille. Ah il y a aussi la feuille sur la tête, mais oui effectivement je me souviens de la peau de couille, effectivement c'est vrai que la peau de couille je les ai déjà vus se transformer avec la peau de couille, c'est pas faux. C'est un peu spécial quand même, hein, on est tous d'accord. Mais ouais, le tanuki. Le tanuki est souvent présenté assez moche. Hein. Et d'ailleurs, de base, c'est pas un animal très joli. En dessin, en manga, il est toujours assez mignon. En réalité, c'est un truc énorme. En fait, c'est une grosse patate. C'est vraiment il a pas de corps, c'est une grosse patate. Grosse patate qui ressemble plus à un chien sauvage, d'ailleurs, je trouve. Et souvent on dit oh c'est une forme de raton laveur. Ah non non non, un raton laveur c'est mignon. Le tanuki, c'est pas mignon. Voilà. Je cherchais sur Google tanuki, vous verrez, c'est pas mignon. Donc voilà. Et les femmes sont exclues de ce pouvoir. Alors, il me semblait bien que les femmes étaient exclues. Par contre, les kitsune, c'est souvent des femmes. Donc voilà. Donc c'est simplement une petite série en 3 tomes sur donc ces 2 petites filles qui sont en fait donc des animaux sauvages qui savent se transformer et elles ont deux petits pouvoirs qu'on va découvrir dans le tome et qui vont s'approcher de la ville pour la première fois et essayer d'être très discrètes alors qu'en fait à un moment l'héroïne elle jette une balle et elle court après la balle et font mais c'est trop bien ce truc, elle fait oui en fait c'est une balle mais c'est trop bien, vas-y rejette-la. Donc c'est trop mignon, c'est super sympa, le design il est choupi aussi, vous allez vraiment craquer parce qu'elles sont très très bien dessinées. Donc là, elle découvre les ramen. Alors c'est pas des ramen, c'est des udon et c'est des kitsune udon. Et donc du coup, à la fin, elles font ah c'était trop bon, c'est quoi? Et donc l'héroïne lui dit ah bah c'était des kitsune udon. Donc elles font une tête en mode kitsune? On a mangé du kitsune là? Et donc t'as l'autre qui fait je suis cannibale. Donc elle rassure, elle fait non c'est le nom qu'on donne mais c'est pas voilà. Oh mon dieu je suis cannibale. Donc vraiment, c'est mignon. Alors parfois, elles se retransforment en animaux. Et voilà, et l'héroïne, elle craque complètement. D'ailleurs, l'héroïne, au début, elles font non, mais je peux pas, etc. Alors, rappelez-vous, hein, le sujet de base qui est saupoudré pendant tout ce premier tome, c'est en fait l'héroïne. En fait, elle se reconnecte vraiment aux choses importantes. On va découvrir notamment qu'elle aimait beaucoup son grand-père, qui vivait donc avec sa grand-mère, chez qui elle revient, je rappelle. Et en fait, son grand-père est décédé, donc elle va au cimetière. Et en fait, elle se souvient qu'elle a raté le décès de son grand-père. On l'a appelé pour lui dire, faudrait que ton grand-père, il va pas bien, faut que tu reviennes, tu risques de... Voilà, il faut que tu reviennes parce qu'il va pas rester très longtemps, en fait, de temps. Et elle dit, je peux pas, je travaille, etc. Et elle a raté le coche. Et en fait... Tout le manga vous rappelle à quel point finalement les choses importantes de la vie c'est vraiment pas le travail et c'est pas l'environnement de travail, c'est pas tes collègues, etc. Donc il y a un message assez fort que j'ai beaucoup aimé. Je dis pas ça parce que je travaille comme une tarée, mais il y a vraiment un message sur prendre le temps pour soi, notamment le fait qu'elle aille donc dans la forêt se poser et elle dit mais jamais j'aurais pu faire ça avant. Jamais j'aurais pu juste me poser dans un fauteuil en mangeant un bon repas, en appréciant le paysage et juste me dire ouf, c'est cool, je peux me ressourcer, je peux me reposer et c'est appréciable. Donc c'est pas que une histoire mignonne avec 2 petites filles qui sont en fait des kitsune et tanuki et qui viennent découvrir le monde des humains. C'est beaucoup plutôt l'héroïne qui
qui a dit stop en fait à une vie de travail dans lequel ses priorités n'étaient plus les bonnes et qui lui ont fait rater des choses importantes de la vie. Ce qu'elle reconnaît bien. D'ailleurs, les petites, comme elles connaissent rien, elles lui posent souvent des questions. Elle dit mais du coup, t'es au chômage? C'est quoi chômage? C'est quoi argent? Et elle fait mais t'as réussi dans la vie alors? Elle fait bah non, pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui travaillent pas, soit ils sont nazes, soit ils ont réussi. Et t'as pas l'air naze, alors du coup, c'est que t'as réussi. Bon, voilà, c'est un peu. Donc elle fait alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, faites pas passer votre travail avant votre vie privée parce que votre travail ne vous fera jamais passer avant sa rentabilité. C'est vrai, c'est vrai. Moi, comme je dis toujours, ma phrase fétiche, c'est que les seuls qui se souviendront que vous travaillez beaucoup, c'est pas vos collègues. Dans 20 ans, c'est pas vos anciens collègues, ce sera vos enfants ou votre famille. Hein. Cramer le capitalisme. Ouais. Est-ce que le manga Yona t'intéresse? Il y en a 2 qui sortent bientôt. Le Yona Princesse de l'Aube. Parce que ça fait un bout de temps qu'il sort le Yona Princesse de l'Aube. En tout cas, donc du coup, voilà, Momoichi de Komicho, c'est qu'en 3 tomes. Moi, c'est clair, je fais la série, elle va être trop trop bien. Ça vaut 7,90€ chez Nobinobi. C'est traduit par Sarah Boivino et le lettrage de Céline Olive. C'est sorti le 8 octobre. Je l'ai reçu un tout petit peu en retard. Et le prochain tome, ce sera le 3 décembre. Donc pas assez pour faire une collecte pour le sapin de Noël, mais largement très très bien pour là pareil. Je pense ça, vous pouvez le lire à tout âge sans aucun souci. Il y a à la fois le discours adulte sur le travail et à la fois toute la partie enfant qui est super adorable et super intéressante à suivre. Donc franchement, c'est très 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 bonne série à offrir. On va encore changer d'ambiance, on va passer encore à toute autre chose.